पिला दे हाँ पिला दे आज तू चेहराए ज़ैबा दिखा दे हाँ Le plan दिखा Waqf दे Jadid a été lancé par le deuxième आज calife de la तू communauté musulmane Ahmadiyya en 1957. L'objectif principal de ce programme était d'éduquer spirituellement les membres de la Jama'at qui étaient situés dans les régions rurales de l'Inde et du Pakistan. Grâce à ce plan, les premiers enseignants étaient envoyés dans les régions les plus reculées afin de s'assurer que les membres de la Jama'at aient une éducation appropriée, particulièrement dans les endroits où il n'y avait pas de grande mosquée. Le deuxième objectif du Waqf Jadid était de faire parvenir le message de l'islam au sud du continent indien. Le Muslim Maud anhu était doué d'une perspicacité dans tous les domaines. Il était conscient que malgré le progrès dans les villes, l'éducation dans les milieux ruraux était une nécessité majeure. Selon lui, la prédication devait initialement se concentrer dans les secteurs où la communauté hindoue était très pauvre et convertie au christianisme. Il était convaincu que l'islam devait y primer, et c'est à travers ce plan et par la grâce et la miséricorde d'Allah que beaucoup de gens ont accepté l'Ahmadiyya. Les gens ont découvert le véritable islam et commencèrent à rentrer en grand nombre dans la Jama'at d'Allah. Des personnes dédiaient leur temps libre et se déplaçaient même à l'étranger afin d'accomplir leurs tâches. Pour un missionnaire, des années d'études au sein de la Jama'at Ahmadiyya sont nécessaires pour ensuite dédier sa vie entière au service de la communauté. Grâce au Waqf Jadid, même des personnes non missionnaires recevant une formation de base peuvent être envoyées dans ces régions rurales de l'Inde. Au départ, ce plan était destiné uniquement pour le sud du continent indien, mais le quatrième calife, Rahimullah alayhi, l'a ensuite étendu au monde entier. Les enseignants se déplacent régulièrement afin de s'assurer que les membres de la communauté reçoivent une bonne éducation. Le nombre d'enseignants s'accroît de plus en plus et par la grâce d'Allah, on en compte à ce jour des milliers. Prenons l'exemple de l'Afrique. Quelques années auparavant, en Ouganda, il n'y avait aucun enseignant. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, vous les trouverez dans chaque village. Ils font un travail extraordinaire pour la Jama'at, non seulement au niveau de l'éducation des membres, mais aussi dans la propagation du message de l'Ahmadiyya dans le monde. Le cinquième calife, qu'Allah lui vienne en aide, avait dit qu'avec un peu d'effort, nous pourrions facilement atteindre le million de participants dans ce plan béni. Il avait même mentionné qu'il était possible d'atteindre les 10 millions. Ce plan a été mis en place de manière modeste et s'est ensuite répandu géographiquement, ce qui a permis un accroissement considérable du nombre de participants et de dons. Ce plan a besoin des membres de la Jama'at et de leurs sacrifices. Il est important de noter que ce plan existe depuis plus de 50 ans et que chaque année le nombre de contribuables ne cesse d'augmenter. Par la grâce d'Allah, 530 000 personnes, adultes et enfants, se sont joints à ce programme l'an dernier. Je reviendrai bien entendu sur ce point un peu plus tard. Le montant collecté est un peu moins de 5 millions d'euros. C'est un chiffre colossal pour ce plan qui avait reçu du premier donateur, je vous le rappelle, 6 roupies, l'équivalent de 5 centimes d'euros. À cet égard, nous ne devons pas penser que seuls les pays d'Europe ou d'Amérique y participent. En effet, ces dernières années, nous avons pu constater une forte progression de la contribution des pays d'Afrique et de l'Inde. Le succès est dû à la contribution abondante des plus pauvres. Prenons l'exemple d'une personne pauvre qui donne quelques centimes alors qu'elle ne possède que quelques euros. Il est évident que le pourcentage de son don est très important. Certains ne savent pas ce qu'ils auront pour leur prochain repas. Mais par la grâce et la miséricorde d'Allah, ils contribuent généreusement. C'est cet esprit de sacrifice qui fait le succès de la Jama'at Ahmadiyya. En islam, le sacrifice financier est une priorité. En effet,
payer la zakat constitue un des 5 piliers de l'islam et la sadaqa est une aumône très importante. Le croyant est encouragé à dépenser pour la cause de Dieu afin de favoriser son progrès spirituel et être récipiendaire des bénédictions divines. Nous, les Ahmadis, payons notre chanda âme. Il faut savoir que la plupart des contributions de notre communauté ont un caractère obligatoire et dépendent pour la plupart des revenus de chaque membre. Par contre, cette contribution au Waqf Jadid n'est pas aussi contraignante. Chaque membre peut donner ce qu'il souhaite. Le sacrifice financier qu'on nous demande aujourd'hui est complètement insignifiant comparé à celui de l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde connaît sans aucun doute l'histoire de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu qui avait donné tous ses biens personnels pour la cause de l'islam et ne laissant que le nom d'Allah dans sa maison. Hazrat Omar radiallahu anhu, qui était bien plus riche que Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, avait donné la moitié de sa fortune. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait demandé la moitié de sa fortune pour la cause d'Allah. Les sacrifices demandés sont relativement minimes, mais les bénédictions sont immenses. Le sacrifice financier est très important. C'est pour cela que nous dépensons autant que possible et suivant nos moyens. Mais où va donc cet argent, me direz-vous? Par la grâce d'Allah, l'argent collecté permet la construction de centres de formation, de collèges pour les enseignants en Afrique, en Asie et à d'autres endroits du monde. L'argent est aussi utilisé pour le bon fonctionnement de ces mêmes écoles. Les milliers d'enseignants qui y sont formés font un excellent travail par la suite. Ils partent dans des villages parfois très retirés et vivaient dans de simples huttes. N'oubliez pas qu'ils partent chez les plus pauvres, habitent chez eux et font partie intégrante de leur vie. Par la grâce d'Allah, c'est ainsi que le message de l'Ahmadiyya se propage et donne de l'espoir à ces gens. Ils sont contents de recevoir chez eux ces enseignants qui partagent leur peine et leur espoir. Le succès de l'éducation et de la prédication de la communauté repose sur ces qualités propres de ces mêmes enseignants. L'accent est mis en particulier sur la contribution des enfants dans ce plan du Waqf Jadid. En effet, le troisième calife, rahimullah alayhi, a établi des titres honorifiques pour les enfants ahmadis qui contribuent à ce plan. Ces titres, Mujahid, Mujahid Safadom ou Mujahid Awel, sont attribués aux jeunes et dépendent du montant de leur sacrifice. Cette reconnaissance crée en eux une fierté et cela les encourage à participer dans ce plan béni. Masha'Allah, le Pakistan est numéro 1 dans la contribution du Waqf Jadid. Il est très surprenant de voir que 50% de la contribution totale de la Jama'at du Pakistan représente le seul sacrifice des enfants. Et c'est un montant phénoménal. Le pays est le plus grand contributeur mondial, devant les pays occidentaux dont la monnaie est pourtant bien plus forte. Les gens ont tendance à considérer la Jama'at du Pakistan comme étant bien plus grande. Malgré tout, cela représente une énorme contribution dont la moitié provient des enfants. Il est très impressionnant et très rassurant de voir que l'avenir de notre Jama'at repose sur une jeune génération qui fait d'immenses sacrifices. L'une des prophéties du Messie premier alayhi salam prédisait la propagation de l'Ahmadiyya aux 4 coins du monde. Comme je l'ai mentionné auparavant, le Muslim Maud radhiyallahu anhu avait déclaré qu'il était nécessaire de se rendre aux endroits les plus reculés à travers le monde afin de propager ce message. Cette mission fut possible par le biais du Waqf Jadid. L'Ahmadiyya s'est établi dans plus de 206 pays. Le Messie premier alayhi salam a rétabli la vérité, l'honnêteté et le vrai islam. La prophétie s'est bel et bien accomplie.